Chers amis, Rev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce mardi soir 7 octobre, Oufren 16 du mois de Tishri, Chag Samer Lechol Am Israël, pour ce shiur qui nous est offert ce soir sur un enseignement du Zera Shimshon sur la fête de Sukkot par Simon Dahan. Hashem Varechoto Bechol Asher Lo Lechaim Tovim Ushalom, pour toutes les Yeshuot et une Ktiva Vechatimat Tova pour tout Am Israël, libération de tous nos otages le plus tôt possible et dans les meilleures conditions du monde. Ce shiur vous est dédié par Simon Dahan Bezrat Hashem sur le Zera Shimshon, Sruto Yagen Ale Nouvel Kol Am Israël, qu'on a le mérite d'avoir une très grande Géoula. Bezrat Hashem, et comme il le demande effectivement, libération de nos otages, la fin de la guerre, que tout le monde retrouve la paix et le sourire de la rectitude, de la droiture sur le chemin de la Géoula. Nous sommes dans une période très spéciale. Sukkot, tout peut démarrer, à n'importe quel moment. La guerre de Gog ou Magog, comme on l'a lu dans l'Haftara de ce matin, ça peut démarrer aujourd'hui ou ça peut démarrer à Pessah. Tout cela dépendra. Si on est méritant, si on n'est pas méritant, de quelle façon le scénario va se passer, qui vivra verra. Mais ce qui est sûr, c'est que la Souka reste la meilleure protection du monde pour nous. Am Israël, Kedoshim, Shniske, Bezrat Hashem, Lichyot, Shiva Yamim Basouka. Et je vous ai préparé prochainement un cours sur les ségoulot de la Souka, référencé, magnifique, shiur d'ailleurs qui est devant moi, et que nous referons à une autre occasion, puisque là, le shiur qui nous est demandé, c'est sur le Zera Shimshon. Alors on commence tout de suite. Le Zera Shimshon nous dit comme cela. Sukkot est une fête exceptionnelle, comme tout le monde le sait. Elle est remplie de joie, elle est remplie de chants, elle est remplie de cérémonies avec les Arbat Aminim. Mais seul celui qui aura réellement compris le sens de Sukkot pourra profiter de la protection et de la grandeur de la fête de Sukkot. De quoi est-ce que l'on parle? Très intéressant. Le Arizal nous dit que quand tu rentres dans la Souka, hormis le fait de faire les Shem, Yechut Kutsha Berichu, tu dois avoir l'intention, quand tu rentres tous les soirs dans la Souka, ou tous les matins dans la Souka, quand tu vis dans la Souka, d'avoir l'intention d'éloigner toutes les forces négatives, spirituelles et physiques autour de toi. Que ce soit l'assimilation des portables, que ce soit les mauvaises influences, que ce soit les démons, que ce soit la inara, que ce soit la sorcellerie, que ce soit tout ce qui soit à l'intérieur. Ici, il y a le Or Amakif, il y a une lumière très spéciale, très puissante. Et le Harizal nous dit, si tu veux que cette force t'accompagne toute l'année, demande à Dieu de purifier ton esprit, Bezrat Hashem, et d'éloigner de toi tous les anges accusateurs y compris. Ça, c'est un enseignement à retenir. Donc, qu'est-ce que nous dit maintenant le Zera Shimshon? Il nous dit que cette fête peut te profiter toute l'année, te protéger toute l'année, grâce à l'ombre de la Emouna, ce qu'on appelle dans le Zohar Kadosh Tzilad Emenuta, car tu rentres dans l'ombre de la Emouna. Le Teilim Kaf Zayin vient nous apprendre, verset 5, Ki yitzpeneni bisuko beyom ra yasireni beseterolo betsuri yeromemeni. Qu'est-ce que vient nous apprendre ce verset-là? Car je regarderai Besuko dans ma souka, beyom ra'a. Hachem observera réellement dans sa souka le jour du malheur, c'est-à-dire que le jour même où dans l'année tu seras mis à l'épreuve, perturbé par des situations désobligeantes, où tu aurais pu perdre ta foi, le fait d'avoir vécu dans la souka, nous dit le Zera Shimshon, t'aidera à surmonter cela. Oufren, quand on se réfère à la Gemara, dans Masechet Souka, Bedaf Kav He Amud Bet, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Amitztaer Patour Minasuka. Tout celui qui est mitztaer, celui pour qui c'est pas agréable d'être dans la souka à cause des moustiques, de la chaleur, du froid, il est malade, il est pas bien, peu importe, trop de vent. Patour Minasuka. Ça, c'est ce que nous écrira le Shulchan Aruch. Mais le Chachamim de mémoire bénie nous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Écoutez bien ce chidouche. Amitztaer Besuka. Amitztaer Patour Miasuka. Je m'explique. Je répète la phrase. Amitztaer Patour Misuka. En réalité, il faut le lire. Amitztaer Patour Misuka. Celui qui verra une épreuve venir le frapper. Donc il y a une épreuve qui vient le frapper. Amitztaer Patour, il sera quitte par le mérite de la souka. Voilà comment il faut comprendre ce verset-là, nous disent les Chachamim.
Amitztaer patour, non. Amitztaer patour. L'épreuve qui aurait dû venir te voir, elle te rendra quitte par le mérite de la souka. Sincèrement, entre nous, les grands d'Israël n'ont-ils pas des problèmes toute l'année malgré le fait qu'ils aient vécu dans la souka selon toutes les règles strictes de la halakha? Quand on lève les yeux vers la réalité des scénarios de la vie, Baba Saleh qui était tellement mahmir dans la souka, n'a-t-il pas eu de problème? La mort de son fils dans cette même année où il était dans la souka? Baba Meir, on n'a pas eu des événements tragiques le 7 octobre, il y a 2 ans en arrière? Et on était pourtant dans les soukotes. Seulement la force de la souka te donnera la foi nécessaire pour surmonter l'épreuve. Tout est dans la tête. J'ai déjà expliqué. Les gens, quand ils rentrent dans mon bureau en rendez-vous, ils viennent avec des larmes et qu'ils ressortent avec le sourire. Une fois, le secrétaire a posé une question, elle leur a dit « Mais je ne comprends pas, vous êtes rentrés désespérés, vous sortez du bureau du Rav, vous êtes souriant. » Et la réponse était très belle. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit « Oui, mais le Rav nous a montré une autre façon de voir le problème et on est passé de négatif à positif. » C'est exactement ce que t'offrent les yeux de Sukkot. Itzpeneni besuko. Tu vas voir maintenant les problèmes de la vie différemment. Tu vas voir la lumière dans les problèmes en ignorant l'ombre du problème pour y voir la lumière qui est cachée dedans. Ça ne veut pas dire que si tu fais Sukkot parfaitement, tu n'auras pas d'épreuves dans l'année. Ça veut dire que ces épreuves ne prendront pas du tout l'ampleur qu'elles auraient pu avoir au point de te démoraliser et de te rentrer dans une dépression. Tu vas la surmonter avec le sourire à l'image de Gamzo Letova. Voilà ce que cela veut dire. Oufren, ta présence dans la souka te sauvera comme un mérite le jour du malheur. Car la lumière du Or HaMakif, ce que je vous ai expliqué, cette fameuse lumière dans la souka, vient sur tout celui qui reste dans la souka et repousse toutes les obscurités de son esprit. Donc, le Zera Shimshon nous dit, faites attention, rentrer dans la souka ne suffit pas. Il faut une volonté de demander à Dieu de nous protéger de tout ce qui est négatif autour de nous. Au frère, nous allons être accompagnés pour cela des Sheva Ushpizin. Vous voyez la chaise, là, je ne sais pas si vous la voyez, mais ici il y a la chaise des Ushpizin. Hier c'était Abraham, ce soir c'est Yitzhak, demain ce sera Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Les Sheva Ushpizin, eux aussi ils influencent. Et ils viennent nous bénir, ils viennent nous aider. Je vais expliquer clairement les choses. Quand nous sommes dans la fête de Kippour, Dieu nous pardonne. Mais ce pardon-là vient de son amour, parce que Dieu est miséricorde. Mais qui sont nos avocats? Ce sont eux les Ushpizin. Et les Chachamim nous disent, tu sais à partir de quand les Ushpizin, ils prennent ta défense? Quand tu rentres des invités qui n'avaient pas de souka chez toi. Quand tu t'inquiètes qu'une famille n'avait pas de quoi faire soukot, tu leur donnes de faire la souka, alors les Ushpizin se lèvent. Comme je l'ai dit tout à l'heure à mon épouse, que Dieu la bénisse, qui a fait un merveilleux, extraordinaire mamash. Il y avait plus de 20 personnes, des plats les uns après les autres, que Dieu la bénisse. Tellement, tellement misirut nefesh. Quand est-ce qu'ils nous bénissent? Ce soir, j'ai dit à ma femme, je t'en prie, j'ai des cours à faire. Veille à envoyer de la nourriture à une personne. Car même si tu n'as pas d'invité, par exemple un soir, veille à envoyer de quoi faire un repas à une autre personne. Sinon, les Ushpizin, ceux qui sont là dans la souka, ils ne te bénissent pas. Ils restent juste assis parce que tu as fait la souka, tu as le mérite d'y être. Mais est-ce qu'ils vont te bénir? Non. Il faut que tu bouges. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, le Zera Shimshon nous dit, fais attention. Il y a des règles quand tu rentres dans la souka. 1. L'esprit. 2. Étudier la Torah. 3. Fais de bonnes œuvres. Ainsi donc, les Shiva Ushpizin ne rentrent pas dans la souka que si tu as des invités ou alors que tu as veillé à ce que des personnes démunies puissent faire les fêtes chez eux, comme si ta table allait jusqu'à eux, tout en les laissant dans la dignité de rester dans leur souka, en les invitant dans les seder de l'Echem, Yichud, Kucha, Berechou, en invitant un pauvre, par exemple, ou ayant donné de la tzedaka à un pauvre, comme je vous l'ai dit, pour qu'il puisse faire sa séouda, pour recevoir la bénédiction des Sheva Ushpizin, sans laquelle tu ne peux pas la recevoir dans la joie que les autres ont. Car le but de Sukkot est de donner le plus possible le sourire à toute personne que tu rencontreras sur ton chemin. Oufren, il y a lieu quand tu t'assois dans la souka de penser fortement que Akadosh Baruch Hu Ishtabar Vitale Shmolahad, comme ça tu penses, Besrut Asuka Azot, Tachnia et Kol Amekatrigim Vamestinim Me'alai, Vekol Kochot Atuma. Tu demandes à Dieu
que Akadosh Baruch Hu éloigne de toi tous les mauvais esprits, tous les anges accusateurs des mondes d'en haut, des mondes d'en bas, ou toute personne mauvaise autour de toi, ou toute impureté qui t'empêcherait de travailler Dieu et de le demander. Car vous savez que le plus haut degré, la plus belle chose qui puisse nous arriver dans notre vie, c'est tout simplement de demander le règne de Dieu sur terre, comme vous le savez tous. Car la soukha purifie l'atmosphère de toutes les impuretés, y compris des démons, de l'Aïnara ou de la sorcellerie. Comme Abraham d'ailleurs le proposa aux anges. Quand ils vinrent, il leur dit Tishanu Tachanaef, Aet, installez-vous, ou plutôt, placez-vous sous l'arbre. Qu'est-ce que voulait dire cet arbre? Car l'arbre d'Avraham Avinu, qui représentait de façon symbolique la soukha d'aujourd'hui, avait la même kedusha et la même lumière intense que nous retrouvons dans nos soukhotes jusqu'à maintenant. Et elle avait la force d'annuler les forces du mal des étrangers et des idolâtres qui faisaient teshuva juste en s'adossant sur l'arbre d'Avraham Avinu. Incroyable. Donc, si tu veux, toi qui as accompagné, si donc tu veux, toi qui as accompagné la soukha 7 jours, que la soukha te sauve pour toute l'année et que tout s'annule devant toi et que tu puisses surmonter toutes ces épreuves, il faut que pendant ces 7 jours, tu aies l'intention d'annuler et d'anéantir toutes ces forces du mal, qu'elles soient sur terre comme dans le ciel, car la force de la soukha a l'extraordinaire pouvoir de purifier l'atmosphère que l'on respire et qui peut nous faire tomber très bas. Ainsi clôture dans son paragraphe le Zera Shimshon sur l'importance de la soukha. Donc on y voit en tout cas un caractère assez curieux, c'est que quand on voit la soukha selon les yeux du Zera Shimshon, il ne s'agit pas simplement de s'asseoir, de manger, de dormir, mais d'avoir des intentions bien prescrites, bien précises. Pourquoi? Et dans quel but? Et je finirai avec ça, pour retenir un enseignement qui vaut tout l'or du monde. C'est parce qu'en réalité, même si on le sait tous, est-ce qu'on le vit? Ce qui nous empêche de vivre le bonheur, je vais le dire de façon un petit peu philosophique, de voir le verre à moitié plein plutôt que d'observer toujours ce qu'il manque. Ce sont nos clipotes, c'est notre touma. C'est le fait de vivre dans une atmosphère polluée, d'influence négative sur notre esprit. Où vous le savez tous, l'huile est un liquide très spécifique reliément au peuple d'Israël, pas qu'aux Tunisiens, tout le peuple d'Israël. On est comparé à l'huile. La Torah est comparée à l'huile. Quand vous prenez un verre et que vous le remplissez d'huile, quoi que vous rentriez comme produit, il va se passer un événement incroyable. C'est qu'en prenant ce verre et en y versant du coca, de l'eau, ce que vous voulez, vous allez constater que l'huile sort et que le produit que vous allez y mettre va rester. Ainsi est le cerveau de chaque juif. Notre cerveau est comparé à l'huile pure, l'huile d'olive qui est pure. Ainsi nous disent les Chachamim, nous avons un cerveau qui est comparé à l'huile d'olive qui est pure, Ma'in Nafkamina. Quand tu as un cerveau qui est pur, rempli de Torah, alors tu peux penser positivement et garder le sourire malgré toutes les épreuves physiques, morales, militaires, sécuritaires, peu importe. Et quand ton esprit, par contre, est rempli un peu de Torah, tu mets de l'huile. Et ensuite, tu mets des ch'touillottes, des bêtises dedans. Tu penses à de mauvaises choses. Alors ce qui va rentrer va sortir ta Torah de toi. Prenez un verre, pas aussi grand que ça. Mettez de l'huile d'olive pure. Versez ce que vous voulez. Et vous allez constater que ce même liquide, aussi merveilleux que l'huile d'olive, sort du verre. Et que le produit que vous allez y mettre, n'importe lequel, il restera. On ferait un clin d'œil à tous les juifs en disant « Ton cerveau, c'est comme une feuille blanche. Ce que tu écris, c'est ce qui restera. Et si tu fais des rayures, tu seras illisible. Ainsi est l'esprit du juif quand il est confus, tandis que l'aïmouna est là justement comme une gomme pour effacer toutes les mauvaises choses et laisser une écriture limpide pour continuer l'histoire de notre peuple. Chag Sameach, chez Raktov le Chol Am Israël, que Dieu vous protège, Am Israël Chai Vekayam. Kol Tov.